Salut tout le monde, voici la plus bonne nouvelle de l'année pour le peuple du Niger, le peuple du Mali et le peuple du Burkina Faso. Aujourd'hui, dimanche 24 septembre 2023, le président Emmanuel Macron vient de décider de retirer ses troupes basées au Niger. Mes chers amis, je répète encore, le président Emmanuel Macron annonce le départ de l'armée française du Niger dans les semaines ou mois à venir. Le président Emmanuel Macron a aussi décidé dès ce soir d'envoyer son ambassadeur à Paris. Dès ce soir, l'ambassadeur français basé au Niger va quitter le territoire nigérien pour aller en France. C'est la fin du terrorisme. Mes chers amis du Mali, du Niger et du Burkina Faso, sachez que c'est la fête au village. Je vous jure, nous devons remercier le Tout-Puissant Allah. Nous devons remercier le bon Dieu d'avoir montré ces beaux jours à notre vivant. On ne pouvait pas imaginer que la France allait quitter comme ça. Dieu merci, c'est à travers la détermination du peuple du Niger que la France a finalement accepté de quitter le territoire du Niger. Mes chers amis du Niger, du Burkina Faso, restons soudés. La lutte ne fait que commencer. Je vais vous montrer le discours, je vais vous montrer la déclaration. Je vais vous montrer la déclaration du président Emmanuel Macron. Tout de suite, écoutons le président Emmanuel Macron en train de dire le départ de l'armée française. Mes chers amis, écoutons-le. De nos militaires ou de la France. Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum. Parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a au fond des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, mais ça veut nous pas ne dire le qu'on faisons reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et Voilà. des autorités régionales. C'est fini. C'est fini pour les terroristes. Bientôt, les terroristes vont disparaître. Cher peuple du Niger, bravo, 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 bravo. Vraiment, je suis très content de voir le président Emmanuel Macron. On a toujours dit que la lutte, le combat porte toujours fruit. Vous avez fait plusieurs manifestations à Niamey, à Tilaberi, à la diaspora et dans toutes les localités du Niger. Aujourd'hui, ça porte fruit. La France a enfin compris que le peuple du Niger les a vomis. C'est-à-dire que le peuple du Niger ne veut plus la France. Je vous dis, Alassane Ouattara va mal dormir ce soir. Le président Macky Sall va mal dormir ce soir. Parce que c'est le réveil de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est la libération de l'Afrique qui commence maintenant. Le Mali a lancé la première balle. Le Burkina a suivi le Mali. La Guinée a suivi le Mali. Le Burkina a suivi le Mali. Le Niger a suivi le Mali. Et aujourd'hui, on attend les autres. Chers peuples africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous avons besoin d'être libérés. Une fois que le Mali, le Niger le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont libres, je vous dis, ces trois pays vont montrer l'exemple. Ces trois pays
sera l'Eldorado pour les autres pays africains. Je vous assure. Nos ressources seront nationalisées. C'est-à-dire, personne ne va venir vendre nos ressources à notre place. C'est terminé. C'est fini pour les terroristes. Tous les terroristes vont se chercher bientôt. Bientôt, on n'entendra plus parler de terrorisme. Puisque le parrain du terrorisme est en train de quitter l'Afrique. Dieu merci. On remercie le Tout-Puissant Allah. Je vous ai dit qu'il y a la main de Dieu dans ces combats. Aujourd'hui, les gens de Bazoum vont mal dormir ce soir. Nous remercions le peuple du Niger. Nous remercions le peuple du Mali. Nous remercions le peuple du Burkina Faso. Nous remercions aussi le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Bassolma Bazié. Un excellent discours. Vous avez honoré, le Mali et le Burkina Faso ont honoré le Niger au sein des Nations Unies. Vous savez pourquoi la France a décidé de quitter? Parce qu'elle a été humiliée aux Nations Unies. La France a été humiliée. La France a été démasquée aux Nations Unies. Voilà pourquoi la France a décidé de quitter le Niger. Même la Turquie a dénoncé la France aux Nations Unies ici à New York. Tout le monde a compris que c'est la France qui est derrière les terroristes. Tellement qu'elle a été humiliée et démasquée, la France a décidé de plier bagage. Grâce au courage et à la détermination du peuple africain. Ça a été une grande humiliation. C'est-à-dire que cette session des Nations Unies, de l'ONU à New York ici, a été une grande humiliation pour la France. Tous les pays africains se sont révoltés contre la France. Tous les pays africains ont compris que c'est la France qui est derrière les terroristes. Voici les preuves. Que Dieu le Tout-Puissant protège le peuple du Niger. C'est la victoire. Vraiment, je suis très content de vous annoncer cette bonne nouvelle. Et en plus, j'ai un conseil adressé au peuple du Niger par rapport à l'ancien président Mamadou Issifou. Mon conseil au peuple du Niger par rapport à l'ancien président Mamadou Issifou. Mamadou Issifou a fait une déclaration contre la CEDEAO. Mamadou Issifou s'est opposé à toute intervention militaire. J'ai vu que certains frères et sœurs du Niger s'en prennent toujours à l'ancien président. Je vous en prie. Général Tchami a besoin du soutien. Je ne dis pas que l'ancien président Mamadou Issifou est bien ou il n'est pas bien. Si tu as beaucoup d'ennemis, un de tes ennemis trahit l'autre, ça c'est une victoire pour toi. Donc, je supplie tous les Nigériens de comprendre cette situation. Certains, j'ai vu dans certains groupes WhatsApp, certains Nigériens sont fâchés parce que la déclaration, les tweets de l'ancien président Mamadou Issifou a été diffusée dans certaines télévisions nigériennes. Ne vous fâchez pas, mes chers frères. Vous savez, on ne doit pas combattre tous les ennemis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les savants qui ont inventé la bombe atomique étaient la plupart des savants allemands. Les savants qui ont travaillé avec Hitler pour détruire toute l'Europe, ce sont certains de ces savants que les États-Unis ont amenés aux États-Unis ici pour les aider à fabriquer la bombe atomique. Si les États-Unis avaient pris ces savants et puis les tuer, est-ce que l'Amérique allait avoir la bombe atomique? Non. Il y a certains ennemis qui sont nécessaires autour de nous pour nous aider à édifier certaines choses. On ne doit pas faire la guerre contre tout le monde. On ne doit pas faire la guerre contre tous les ennemis. Certains ennemis peuvent changer de veste. Certains ennemis sont très utiles. Il peut être ennemi hier, aujourd'hui, il peut être ton meilleur ami. Il y a tout ça. Dans la situation géopolitique, il y a des individus qui sont très bien, qui sont nécessaires, qui sont utiles dans un combat. Si les Américains disaient que non, vous avez travaillé avec Hitler, vous avez fabriqué des armes pour que Hitler tue tout le monde, on va vous tuer, est-ce que l'Amérique allait avoir? Mais l'Amérique, sachant que c'est des gens qui ont travaillé avec un régime criminel, mais les Américains ont pris ces savants, les savants d'Hitler, des criminels Hitler,
qui a tué beaucoup de gens, des millions de personnes. Pourtant, l'Amérique a travaillé avec certains de ses savants pour fabriquer la bombe atomique. La Russie a fait la même chose. Donc, Mamadou Issifou joue un rôle très clé. Il ne faut pas trop s'acharner contre lui. Il faut lui laisser. Général Tchami sait ce qu'il veut. Si le général Tchami n'a pas encore arrêté Mamadou Issifou, c'est parce qu'il sait qu'il est utile avec lui. Donc, mes chers amis du Niger, restons unis et faisons confiance à nos autorités. Quand on met trop de pression, ça peut rendre leur travail un peu difficile. Donc, mes chers frères et sœurs du Niger, je vous en prie, il faut comprendre le général Tchami. Mamadou Issifou, je ne dis pas qu'il est mauvais. Je ne dis pas qu'il est bien aussi. Je ne connais pas trop. Mais ce que je sais, c'est un ancien président. Et sa sortie contre la CEDEAO est une grande victoire pour le peuple du Niger. Donc, grâce à cause de ça, il faut lui laisser avec général Tchami pour que le Niger soit sauvé pour tous les Nigériens. Voilà ce que j'ai à dire. Si j'ai blessé qui que ce soit, je présente mes excuses. Je fais juste ma contribution parce que pour moi, je suis Nigérien, je suis Burkinabé, je suis Malien et je suis panafricain. Voilà quelques conseils que j'ai à donner à mes frères et sœurs du Niger. Voilà, donc c'était ça. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse tout le peuple du monde. Le peuple du Nigérien, voilà votre victoire. Voilà notre victoire. Voilà la victoire de tous les Africains. Cette victoire, nous allons la fêter partout en Afrique. Nous allons la fêter, cette victoire, nous allons fêter cette victoire au Mali, au Burkina et partout. Même au Niger, même aux États-Unis, même en Allemagne, même en France, on va fêter cette victoire. Même au Mali, même au Niger, même au Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse toute l'Afrique.